Ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait un plan un peu comme ça. Salut l'ami et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans l'antre aujourd'hui. Et comme tu as pu le voir au titre, il est temps de faire quelques upgrades au gravel. Alors c'est plus des upgrades de confort, mais elles sont importantes. Il va y avoir exactement 3 upgrades. On va y aller et je vais te faire découvrir un petit peu tout ça. Donc la première upgrade qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ce guidon là. C'est un Deda 0 RHM. En fait, il est vraiment top. Par rapport à tous les guidons que j'ai essayé sur le gravel, en fait, je galère vraiment à trouver le guidon qui correspond. Et celui-là me paraît être beaucoup plus adéquat. Il est moins large, ce qui fait qu'il correspond beaucoup plus à ma largeur d'épaule. Et en plus, tu vois, ici, c'est beaucoup plus... le drop est beaucoup plus faible. Alors oui, il n'y a pas de flair, comme tu peux le voir. C'est pas vraiment ce que je cherche sur un gravel. Forcément, pour que tout aille ensemble, on va lui mettre une petite guidoline bleue BBB Flex Ribbon. On va démonter tout ça, tout le guidon, etc. La potence va rester la même. C'est vraiment le guidon. Donc tu vois, il y a déjà une guidoline toute schlag que j'avais trouvée. Donc tout ça va dégager. Je te propose que je te passe ça. Je le fais et je reviens vers toi. Alors, comme tu as pu le voir, j'ai fait un wrap assez particulier de la guidoline BBB. En fait, je l'ai wrap depuis le milieu, tu vois, et jusqu'à l'embout. Et alors que normalement, en fait, tu wraps de l'embout jusqu'au milieu. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que c'est quelque chose que j'ai fait déjà sur le Dark Side avec la guidoline Grep. Et en fait, j'ai trouvé que c'était plutôt sympa de faire ça, puisqu'en fait, ça t'évite d'avoir un truc dégueulasse. Tu vois, juste à ce niveau-là, ça te permet vraiment d'avoir un truc beaucoup plus clean et ça tient bien dans le temps en plus. On va voir avec cette guidoline. L'autre particularité de cette guidoline, en fait, je l'ai prise parce que c'est Francis Cade qui l'a conseillé. Si tu connais pas Cade Media, je t'invite à suivre. En fait, la petite particularité, c'est que c'est pas sticky, c'est-à-dire c'est pas collant en fait ce qu'il y a sous la guidoline. C'est une sorte de gel siliconé. Ça, c'est bien parce que ça veut dire que dans le temps, tu peux la recoller, la redécoller, etc. Comparé à la Grep où tu n'as pas forcément besoin de tout couper, tu rentres tout dans le tube. Là, j'ai été obligé de couper un peu parce que c'est trop rigide. Je fais le deuxième côté. Je te passe les détails parce que je pense que ça va être trop long et je reviens vers toi pour la suite des aventures. Donc, côté 1, c'est fait avec, comme tu peux le voir, le petit embout rose et de l'autre côté, le petit embout bleu. Donc comme ça, on a vraiment une déco très stylée et voilà. C'était la première modification du Genesis. Je vais juste serrer au couple la potence et puis ensuite on passe à la suite. La deuxième modification va venir des pneus. Donc jusqu'à présent, j'utilisais des Panaracer Gravel King SK en 700 par 38 tubes et c'était la version édition limitée Ginger, donc de 2022. Ils sont bien, je dis pas le contraire, mais j'avais envie d'un peu plus large pour un peu plus de confort tout en restant en tube. Donc pourquoi je reste en tube? Parce qu'en fait en vrai ce vélo je m'en sers un peu moins que les autres et quand tu mets du tubeless et que tu t'en sers pas si souvent que ça, le liquide a tendance à sécher un petit peu. J'ai un peu pu constater ça sur le Surly. Donc je préfère rester en tube, je connais, je maîtrise, etc. Et voilà, ça fait bien le boulot. Aujourd'hui, et tu dois voir ce pneu à l'arrière, et je vais te parler de ce nouveau pneu que je vais installer donc sur le Genesis. Ultra Dynamico. Alors, tu as peut-être vu passer ça dans certains articles un peu bizarres des internets. Ultra Dynamico, c'est un délire de deux gars qui voulaient fabriquer, en fait, de deux ricains, bien sûr, qui voulaient fabriquer des pneus ultra souples et ultra confortables. Pour information, ce pneu se gonfle pas à plus de 3,5 bars, même tube. On est sur des petites pressions de VTT et ça donne un pneu extrêmement confortable. Bon, on va être honnête, plutôt esthétique. Alors, ils ont toute une gamme de pneus. Là, c'est le Ultra Dynamico Rosé Race en 700 par 42. Alors, ce qui est très marrant,
c'est que si tu regardes, tu vois, ils n'ont pas vraiment mis le 42, je ne sais pas si tu vois bien, ils ont mis 42 points, 2 points d'interrogation, parce qu'en fait, il peut être plus ou moins large suivant la jambe. Vraiment faire un pneu très large. Il faut savoir qu'ils sont fabriqués par Panaracer, je reste dans la famille Panaracer, au Japon donc, et c'est du très très beau pneu qu'on va mettre en chambre à air sur les 25, sur les roues haut. Je te propose qu'on s'y mette, hein, ça va pas être très très compliqué. Hein. C'est y part. C'est pas mal, hein? Ok. On fait le deuxième là et je reviens. Je te laisse admirer ce magnifique pneu. Ça donne un look vraiment au Genesis complètement dingue. Je trouve que là, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu du tout. Bon, j'ai le soleil en pleine gueule, donc j'ai mis une casquette. C'est ça que j'adore dans le vélo, tu vois. Tu peux faire toutes les disciplines, tu peux kiffer. J'ai un pignon fixe ultra violent, j'ai un traclocross, j'ai un single speed avec 2 pignons à l'arrière et j'ai un gravel qui a aucun sens. Je ne pensais pas que des pneus pouvaient tout changer au niveau de l'esthétique. La Modif 2 est pas déconnante. Je te mets en bas là, ici, la vraie largeur des pneus sur des jantes en 19. Parce que forcément, suivant les jantes que tu as, ça va faire plus ou moins large. Il est pas mal, hein, ce gravel. Hein. Le gravel nouveau, là, va atteindre un niveau pas déconnant. Donc ça, c'était la deuxième modif. La troisième. Je suppose qu'au titre de la vidéo, c'est celle que tu attendais. C'est qu'on va passer les roues Hope en axe traversant, donc 9 mm à l'avant et 10 mm à l'arrière. La beauté des roues Hope et surtout des moyeux en fait Hope Pro 4 et maintenant Pro 5 et même les Evo 2, les Pro Evo 2, bon bref, je te passe ces détails, c'est qu'il y a une quantité de possibilités d'adaptation qui est assez infinie puisqu'on va donc de l'axe QR, donc le classique, et on peut aller jusqu'à l'axe de 20 mm en fait. C'est des moyeux qui sont utilisés sur des VTT au final. Et donc en fait, c'est pas très compliqué. Tu vois l'axe et en fait, tu viens juste le pop et tu changes juste en mettant un peu de graisse. Et donc en fait, c'est ce qu'on va faire. Et pour ce faire, on a besoin de tout un tas d'accessoires plus ou moins intéressants. Les embouts Hope, bien sûr, ça c'est une chose. Arrière, ça c'est les arrières je crois, voilà, et ça c'est les avant, et surtout des axes, et en fait il se trouve que DT Suisse fait des axes traversants, en l'occurrence donc de 9 mm et de 10 mm pour l'arrière. C'est en plus ce qu'on appelle des axes ratchet, ça m'a l'air plutôt sympathique, en gros tu as un petit système de débrayage, voilà. Donc ce qu'on fait c'est qu'on va faire ça à la main, hein. Donc on enlève, tu vois, l'autre côté, hop, c'est vraiment simple et tu vois bien le roulement. On vient prendre les nouveaux, tu vois, on voit bien la différence au niveau des trous. Voilà. En vrai, le gain va pas être énorme puisque ça reste un axe de 9, mais je pense quand même que ça va apporter un petit plus de rigidité. On va mettre un tout petit peu de graisse, tu connais. Donc c'est mis. J'ai un peu galéré parce qu'ils sont bien fit forcément. Ça rentre pile dans le roulement. Donc je mets le deuxième. Et voilà. Et donc là, on a un joli mouvement. Donc ça, c'était la première étape. La deuxième étape va être de prendre l'axe de chez DT Suisse et de venir le mettre du bon côté. Comme ça. On va venir quand même mettre un peu de graisse dessus parce que ça fait jamais de mal. Surtout que là, l'axe va vraiment avoir un rôle important. On vient l'insérer donc comme ceci. Voilà. Et ensuite, on vient visser. Bon, jusque-là, faut pas avoir fait 30 ans d'études pour comprendre. La suite. On va simplement venir mettre notre axe
Voilà, le glisser. Et ensuite, on va venir serrer simplement. La petite particularité que tu vas constater, tu vois là par exemple, là, je le mets comme ça et je fais comment? Et en fait, ce qui se passe, l'axe en fait, tu vois, il se débraye et donc tu peux venir ensuite le mettre dans la position que tu veux. C'est un des points forts de ce système de la part de DT Suisse. Et donc là, ta roue est parfaitement en place, tu vois, et donc ça donne ça. Donc l'arrière, c'est le même principe. Tu as deux capuchons que tu viens enlever. Et je le fais et je reviens vers toi. Donc l'installation des deux axes est faite sans problème. Donc 9 mm à l'avant, 10 mm à l'arrière. Alors sache que ce kit est un petit peu difficile à trouver, je t'avoue, mais quand tu as des moyeux Hope, c'est vraiment cette idée d'avoir des axes plus rigides théoriquement. Et donc merci DT Suisse et Hope de proposer ce genre de système qui permettent en fait de transformer finalement un vélo qui est normalement fait que pour du quick release en un vélo qui permet d'accéder des axes traversants. En soi, est-ce que ça va apporter un peu plus de rigidité? Peut-être, mais je pense que comparé à du 12 mm, ce sera probablement beaucoup moins visible. Néanmoins, ça permettra probablement de mieux caler la roue dans la fourche et dans les bases arrière. Donc, c'est toujours un bénéfice. Comme tu as pu le voir, cette vidéo s'est passée à plusieurs temps différents. Et notamment, avant que j'installe les axes Quick Release, j'ai pu déjà faire un tour avec pneus ultra dynamico. C'est un peu une dinguerie. Ça tracte très fort et en même temps, ça va très vite. Que du bonheur, une configuration proche de ce que j'adore dans un gravel et prêt à faire des voyages, pourquoi pas. Gravel nouveau 2.0 terminé et j'espère qu'il t'aura plu. Je te donne rendez-vous donc dans une prochaine vidéo.